Chers apprenants, bonjour. Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon d'histoire. Mais, je m'en vais vous poser une petite question, qui est la suivante. Quelles sont les grandes guerres que le monde a connues, selon vous? Les grandes guerres que le monde a connues sont, nous avons la Première Guerre mondiale, qui va de 1914 à 1918, la Seconde Guerre mondiale, qui va de 1939 à 1945. Voilà les deux grandes guerres que le monde a connues à la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une de ces guerres, laquelle, la première naturellement, qui va de 1914 à 1918. À la fin de cette leçon, chacun d'entre vous doit être capable de décrire les causes de la guerre, de décrire les causes de la Première Guerre mondiale. Ensuite, de décrire les étapes de la Première Guerre mondiale, d'expliquer aussi les conséquences de cette Première Guerre mondiale et enfin d'expliquer la participation africaine à la Première Guerre mondiale. Cette guerre qui a commencé en 1914 a fait beaucoup de dégâts. C'est pourquoi on dit que c'est la guerre, la première guerre la plus atroce et aussi la plus meurtrière depuis la création de l'humanité jusqu'à cette date. Cette guerre qui au départ était européenne, en guise d'introduction bien sûr, va voir la participation de tous les pays, tous les continents, voire tous les pays. Et pourquoi tous les continents, tous les pays? Parce que c'est une rivalité qui va voir le jour entre les puissances. La rivalité ici, c'est quoi? C'est la concurrence entre les puissances de l'Europe qui va s'opérer. Donc, cette concurrence entre les puissances européennes est appelée rivalité. Et cette rivalité va aussi entraîner ce qu'on appelle la création de des blocs militaires. La création de des blocs militaires. Et ce sont ces deux blocs militaires qui vont à la longue s'affronter. D'où la Première Guerre mondiale. Cette guerre qui a été atroce et meurtrière, quelles en sont les causes? Les causes sont d'abord à deux niveaux. Nous avons les causes profondes ou encore lointaines. Il s'agit à ce niveau des causes qui ont façonné, qui ont été à l'origine du déclenchement de la guerre, mais qui ne sont pas liées directement à la guerre. Donc, des causes qui ont permis aux uns et aux autres d'avoir des positions antagonistes avant que la guerre proprement dite même n'éclate. Parmi ces causes, retenez d'abord les causes économiques. Au début du XXe siècle, l'hégémonie économique de l'Europe se faisait sentir. Et l'Allemagne était le pays le plus industrialisé. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Allemagne était en avance sur les autres pays dans le domaine de l'industrie. Et ce qui va pousser l'Allemagne, n'ayant pas assez de colonies, à aller vers la conquête de nouveaux débouchés et aux dépens des pays de l'Europe du centre.
cette Europe ou cette Allemagne industrialisée également va aussi se lancer va essayer de rivaliser l'Angleterre aussi dans la construction des flottes. Et l'Allemagne industrialisée faisait le commerce avec tous les pays du monde sans exception et à un coût très très abordable, c'est-à-dire à un prix moins cher par rapport aux autres pays de l'Europe. Son système commercial reposait sur ce qu'on appelle le dumping. Qu'est-ce que ce système? Ce système consiste à légiférer une loi, à prendre une loi qui va dire à l'Allemagne ou encore aux commerçants, aux industriels allemands de faire en sorte que dans leur commerce, ils puissent apporter beaucoup de produits industriels d'origine allemande sur le marché et acheter un tout petit peu seulement pour l'Allemagne. C'est ça qu'on appelle le dumping. Les causes sont aussi politiques. L'Europe était en réalité divisée entre deux blocs. Le premier bloc s'est constitué autour de l'Allemagne. Et le deuxième bloc autour de l'Angleterre. Pourquoi l'Allemagne et l'Angleterre? Parce que l'Allemagne, je le disais tantôt, avait une industrie très très en avance. Et l'Allemagne avait été en avance dans le domaine de l'artillerie. Cela sous-entend que la force de mettre à feu l'ennemi de l'Allemagne n'avait pas d'égal à l'époque. Les autres pays, tels que l'Autriche-Hongrie et l'Italie, vont venir s'ajouter à l'Allemagne dans le cadre de la triplice ou encore de la triple alliance. Triple alliance parce qu'ils avaient une mission commune qui n'était autre chose que de chercher de déboucher. À côté également de la triple alliance, on va voir la naissance d'une autre alliance ou encore d'un autre bloc qu'on appelle la triple entente. Et la triple entente également s'est formée autour de l'Angleterre qui, à son tour, également était en avance sur les autres pays de l'Europe dans le domaine des bateaux de navigation, c'est-à-dire des bateaux de guerre ou encore les flottes. Donc, la France va s'ajouter à l'Angleterre, la Russie également va s'ajouter à l'Angleterre. Pourquoi la France va s'ajouter à l'Angleterre? Parce que la France également avait un objectif. Et l'objectif là, c'était quoi? C'était de récupérer coûte que coûte ces deux grandes villes qui sont l'Alsace et la Lorraine qui avaient été annexées par les Allemands sous l'Empire prusse. Et l'Angleterre aussi voyait l'Angleterre et la France voyaient également leurs intérêts menacés dans les Balkans. Ce qui la naissance de ces deux blocs va mettre en relief cette rivalité économique qui était déjà là. Donc, cette rivalité économique va être renforcée par une autre rivalité politique. Rivalité économique, rivalité politique, qu'est-ce qui reste à faire et qui peut être considéré comme cause militaire? Les deux blocs vont se lancer en ce moment dans ce qu'on appelle la course aux armées
Donc, chaque bloc va essayer de s'armer davantage par peur d'une agression future. Ça a été le cas avec la France qui est allée jusqu'à multiplier ou encore jusqu'à prendre une loi qui va rallonger le service militaire obligatoire qui n'était qu'une année à 3 ans. Et l'Allemagne aussi va aussi jusqu'à tripler son effectif militaire. C'est-à-dire à faire jusqu'à, si l'Allemagne avait 3 militaires, donc il va multiplier 3 par 3, ce qui va lui donner 9 militaires. Donc il va tripler son effectif. Et la même Allemagne va aussi essayer de construire, en rivalisant davantage, l'Angleterre, la plus grande flotte de l'histoire. Donc, voilà un peu les causes militaires, les causes qui s'expliquent par les courses aux armements et du côté de la Triple Alliance et du côté de la Triple Entente. Alors, quel va être l'élément déclencheur de cette guerre si atroce et si meurtrière? C'est ça qu'on appelle les causes immédiates. Elle n'est autre chose que l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et de sa femme par un étudiant serbe en Serbie, en Bosnie, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est l'acte-là qui va venir mettre du feu à la poudre. Juste après l'acte, il y a l'Autriche qui va lancer un ultimatum à la Serbie. Et l'ultimatum, c'est quoi? Il s'agit de dire à la Serbie ici de faire tout pour cesser ou pour arrêter ses activités criminelles. Et malgré l'acceptation de l'ultimatum, malgré l'acceptation de cette grande mise en garde par l'Autriche, par la Serbie, l'Autriche va attaquer, à la grande surprise de tout le monde, la Serbie le 30 juillet 1914. Pouf. On assiste en ce moment au déclenchement du système d'alliés. Et quand l'Autriche a attaqué la Serbie le 30 juillet, qu'est-ce qui va se passer? Juillet, août. Le 1er août, automatiquement, la Russie déclare aussi la guerre à la Serbie, à l'Autriche. Et la France et l'Angleterre entrent également dans la guerre à partir du 4. Donc, le 1er août, ce fut l'entrée en guerre de la Russie du côté de ses alliés. La France également et l'Angleterre vont se mêler de la danse à partir également du 4 août. Ainsi, cette guerre qui depuis là était européenne s'est vue généralisée. C'est vue généralisée. Alors, quelles sont les étapes d'une telle guerre? Elles sont 3. La première va de 1914 à 1915. Autrement dit, la guerre de 1914 ou encore guerre de mouvement. Comme son nom l'indique, cette période ou cette étape de la Première Guerre mondiale a été marquée par de mouvements. Par exemple, l'Allemagne était à front du côté est et du côté ouest. Les militaires n'avaient pas de position fixe pour faire face à l'ennemi. Donc, cette période également a été dominée par la victoire allemande, jusqu'à ce que la France a été obligée de faire partir
de sa capitale Paris pour Bordeaux. Pendant la Première Guerre mondiale. Donc cette étape est la victoire des Allemands ou encore de la Triple Alliance. Ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième étape, elle va de 1915 à 1916. À cette étape de la guerre, on voit que les choses commencent à changer. Changer, ce n'est plus de lutte en faisant de mouvements, ce n'est plus la guerre en mouvement, mais les militaires, eux, du côté de la Triple Alliance, eux, du côté de la Triple Entente, se faisaient face et se tueraient. D'où le nom prise ou guerre de position. Qu'est-ce que nous allons voir également à cette étape? C'est également l'apparition des tranchées. C'est à cette étape qu'on a vu également les militaires creuser des trous et ils rentraient dans les trous non seulement pour se mettre à l'abri des balles de l'ennemi, mais aussi pour prendre l'ennemi en embuscade. Voilà un peu ce qui caractérise cette deuxième étape de la guerre. À la fin de cette deuxième étape de la guerre, nous allons voir une situation un peu dramatique qui va aussi mettre en colère une autre puissance qui jusque-là ne faisait pas partie de la guerre, même si cette puissance-là faisait du commerce avec tous les belligérants, toutes les personnes tous les pays en guerre, en vendant les armes. Et cette puissance est qui? Cette puissance est sont les États-Unis. C'est l'Allemagne qui va couler beaucoup de bateaux américains. C'est des bateaux qui contenaient des armements. C'est des bateaux de guerre également qui étaient sur l'océan. Donc ces bateaux vont être attaqués par les Allemands, ce qui va mettre en colère les Américains et eux aussi vont se mettre dans la guerre, vont rentrer dans la guerre juste pour venger cette attaque ou encore cet affront causé par les Allemands. Ils vont venir du côté de la France, de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne. De la France, de l'Angleterre et de la Russie. Dernière étape, étape de 1917 à 1918. L'entrée en guerre des USA du côté des Alliés va davantage affaiblir les Allemands. Et un autre fait à signaler, la Russie également va connaître un problème. À partir de 1917, elle va être obligée de se retirer de la guerre pour faire face à un feu qui brûlait dans son pays, en son sein. Donc, et ce feu-là, c'est quoi? C'était le début de la révolution d'octobre de 1917. Donc, la Russie va être obligée de se retirer de la guerre pour faire face à cette révolution en Russie. Et les Allemands, avec l'entrée en guerre des USA du côté des Alliés, en remplacement, bon, pas en remplacement, mais en renforcement de la France et de l'Angleterre et de ses autres alliés, l'empereur allemand Guillaume II à l'époque va être obligé d'abdiquer, c'est-à-dire de cesser de se battre. Il va arrêter le combat, il va dire aux militaires allemands, arrêtez. Et ensuite, qu'est-ce qui va se faire? Il leur a demandé d'arrêter
le 9 novembre 1917. Et 3 jours après, c'est-à-dire le 9, le 10 et le 11, 10 jours après, il va demander l'armistice. L'armistice, c'est la signature d'une paix provisoire. C'est-à-dire c'est l'arrêt provisoire d'une lutte, d'une guerre. Et l'armistice va être signé, va être accordé et signé le 11 novembre dans une ville française qu'on appelle Rétonde. Alors, quelles peuvent être les conséquences d'une guerre de telle ampleur? Elles sont grandes. Et retenez que d'abord sur le plan humain, cette guerre a vu la mort de plus de 10 millions de personnes. Il y a plus de 10 millions de personnes qui ont perdu la vie pendant cette guerre de 4 ans qui a commencé un 28 juin pour terminer, qui va terminer aussi un 28 juin. 14 et 18, 28 juin 1914 et 28 juin 1918. Et pendant ces 4 ans, retenez aussi que nous avons assisté de façon générale dans le monde à une faible natalité. Tous les esprits étaient orientés vers la guerre ou encore vers les stratégies qui vont nous permettre à avoir la victoire. Donc, la natalité a été négligée, ce qui l'a rendu encore faible. Ensuite, les bonnes terres, les usines furent détruites et les transports également ont été désorganisés parce qu'on a assisté à des ponts détruits par-ci, à des ponts détruits par-là. Les terres également ont été détruites par-ci et détruites aussi par-là. Les usines ont été arrêtées. Les usines ont été arrêtées. Ensuite, on va faire en sorte que l'armistice signé le 11 novembre 1918 puisse laisser place à ce qu'on appelle un traité. Et c'est ça qu'on appelle le traité de paix. Ce traité aussi a été signé le 28 juin 1919. Et pourquoi traité de paix? Parce que ce traité, en réalité, devrait garantir la paix dans le monde entier à jamais. Jamais on ne devrait assister à une autre guerre. Donc, le traité a été signé le 28 juin 1919. Et ce traité, l'Alsace et la Lorraine qui étaient convoitées par la France, que l'Alsace et la Lorraine que la France voulait reprendre à l'Allemagne, ont été donnés à la France. L'Allemagne également, on l'a démilitarisée. Démilitarisée, ça veut dire quoi? Elle n'a plus le droit de former encore des militaires. Elle n'a plus le droit de former, de fabriquer des armements. Seulement, elle avait le droit d'avoir 100 000 hommes pour la protection de ces institutions. C'est-à-dire 100 000 hommes seulement sous le drapeau. Voilà, imaginez un peu. Et cette Allemagne aussi considérée toujours comme responsable principal de la Première Guerre mondiale a été pénalisée pour qu'elle puisse payer ce qu'on appelle l'effort de guerre. Et cela s'élevait à une somme importante, c'est-à-dire à hauteur de 132 milliards de marques or. Je dis bien marques or, pas Deutsche Mark que vous connaissez aujourd'hui, de marques or. Le coût était beaucoup plus trop pour l'Allemagne, mais elle était obligée aussi de se résigner. Et ensuite, nous avons vu
la participation ou encore la création d'autres pays. Et ces pays sont la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Voilà également les deux pays qui ont été créés lors de la signature du traité de paix, le 28 juin 1919. Alors, cette guerre que je disais tantôt, qui a vu la participation de tous les continents, voire tous les pays, n'a pas épargné l'Afrique. L'Afrique également a fourni des combattants appelés tirailleurs sénégalais. Pourquoi tirailleurs sénégalais? C'était des combattants de tous les pays, mais leur point de départ pour le champ de bataille était le Sénégal, donc d'où le nom tirailleurs sénégalais. Et leur nombre s'élève, selon la déclaration de guerre, à 14 142 militaires. L'Afrique aussi a fourni des vivres, c'est-à-dire a apporté à manger aux belligérants. Ensuite, elle a aussi apporté des matières premières, les matières premières telles que l'uranium qui intervenait dans la fabrication des armes de guerre ou encore des explosifs. La guerre a également été un point de départ pour le peuple africain, c'est-à-dire elle a lancé les bases de l'indépendance en éveillant notre conscience. Donc la guerre a été le début de l'éveil de conscience des peuples colonisés. Évaluation. Décrire les causes de la Première Guerre mondiale. Décrire les étapes de la Première Guerre mondiale. Explique les conséquences de la Première Guerre mondiale. Explique la participation africaine à la Première Guerre mondiale. Question d'enquête. Pourquoi la Russie s'est retirée de la Première Guerre mondiale en 1917? Je vous remercie.